Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il te plaît, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment l'air est grave. Nous sommes au Gabon. Oui, précisément, nous sommes au Gabon. Je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux Gabonais et soi-disant les panafricains que je lui dis. Et puis, il pèse mes mots. Oui, les soi-disant panafricains. Hier, quand je dis hier, dans le passé, je ne sais pas dans le passé, il peut dire dans combien de mois là, Papa Ado a dit non que oui, le gouvernement ivoirien a dit non, on doit vraiment appliquer cette loi et cette histoire de cas séjour en Côte d'Ivoire. On a vu des gens qui étaient agités. Non, pourquoi en Côte d'Ivoire on veut mettre cas séjour entre nous-mêmes les Africains? Pourquoi on veut mettre cas séjour? Voici des fils de bâtards. Bon, je vous dis ça et puis je pèse mes mots. Vous les fils de bâtards des fans africains. Aujourd'hui, mais c'est gâté. Voici aujourd'hui une jeune dame gabonaise, une togolaise plutôt, togolaise qui est allée au Gabon. Elle a allé se chercher au Gabon là-bas. Regardez comment ils sont à la traiter. À quoi cas séjour. Regardez comment les gars veulent confisquer son petit commerce qu'elle fait. On vient là-bas, non, il faut nous donner, nous, on va confisquer tous tes trucs parce que tu n'es pas en règle. Vous-même regardez cette vidéo-là et écoutez très bien cette vidéo attentivement. Vous allez mieux comprendre que votre lutte des panafricains que vous êtes dedans là, quittez dedans. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Je vous mets si droit chemin. Il dit, partez Guinée équatoriale. Il y a nos frères. Il y a nos frères et sœurs qui sont bloqués là-bas. Qui souffrent, qui sont en prison. D'autres même actuellement, eux font chasse à l'homme là-bas. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous voyez comme la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est le dépotoir de l'Afrique. Lui qui s'élève ici, il vient en Côte d'Ivoire, il fait ce qu'il veut. Vous êtes malade dans vos têtes. Quand je vois des gens qui disent, en fait, cette lutte de oui, on est panafricain, il dit, vos bandes de panafricanistes, il dit, vos maudits, c'est moi qui vous dis ça, et puis je pèse mes mots, vos maudits une fois, vos maudits deux fois. Voici cette dame togolaise qui est en train d'interpeller le gouvernement togolais et aussi qui est en train de dénoncer ce qui se passe au Gabon là-bas. Camerounais, où vous êtes? Vous qui parlez de la Côte d'Ivoire toujours, chez vous il y a séjour. Voici ma traitance qui se passe au Gabon là-bas. Avec les Togolais, avec surtout même ceux qui ne sont pas Gabonais. Les étrangers qui sont là-bas, là, les gars sont toujours maltraités. Voici entre nous-mêmes les Africains. Il y a cette histoire de racistes qui existe. Entre nous-mêmes les Africains, pour moi, il y a cette histoire de racistes qui existe. Voici la vidéo. Écoutez très bien, bien avant que je vais commencer à... Oui, je vais commencer à parler. Voici la vidéo. Je vais faire les papiers. Madame, Je ne filme personne. madame, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Madame, Oui, je vous écoute, papa. Oui, laisse savoir ton téléphone. j'appelle mon frère. Laisse savoir ton téléphone. Non, non, je dis ça ne bouge pas. Je te dis que ça ne bouge pas. Yassou! Ça ne bouge pas. Tu ne peux pas me dépasser. Tu vas pas. Tape. Tu vas payer ça. Tape. Aujourd'hui, on va t'enfermer. Tu vas voir ça. C'est toi qui vas t'enfermer. On va t'enfermer aujourd'hui. Tu vas voir. Téléphone m'aider. C'est ça. On va t'enfermer aujourd'hui. C'est toi qui vas t'enfermer. Oui, vous êtes à quel niveau là? Oh, doucement, ne bouge pas. Laisse-moi. Tu me bastons pour... Vous maintenant, vous bastonnez les gens. On ne peut plus manger. Filmez. C'est ton frère qui me frappe, non? Quand il m'a tapé là, tu n'as pas vu quand il m'a tapé. Il m'a bastonné. Il t'a frappé Tu n'as pas vu quand il m'a giflé. Il y a les témoins qui ont vu. Quel Je témoin? vous ai dit, je vais vous donner 2000 le carburant, vous avez refusé. On a venu pour les 2000. Vous n'avez que... C'est toi qui as demandé. C'est toi qui as demandé le carburant parce que je n'ai pas les... Oui. Ok, d'accord. On Tu va as aller demandé. régler ça là-bas. On n'a qu'à partir. Vous êtes chiant tous les jours. Ça veut dire quoi? Vous allez me rembourser mon argent de CEDOC et vous me rapatriez. Je n'ai rien vous donner. Je vais faire mes documents. Vous n'avez rien récupéré. Vous venez de récupérer. Vous demandez 10 000. Allô? Les 10 000 là, ça vaut pas. Allô? J'ai dit, je n'ai pas vous donner. Monter ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Au cas là, ok, d'accord.
Ils m'ont demandé 10 000. J'ai dit je n'ai pas 10 000. Je vais les donner 2 000 le carburant. Je viens d'arriver. Ça expliquait quoi? C'est quoi? C'est toi qui m'as chifflé. Tu comprends? Attends. Tu vas faire le commerce, tu n'as aucun document, rien. Et c'est toi qui tires sur les gens. On va la carte de séjour. Quelle carte de séjour? On va la carte de séjour. On va avec la carte de séjour. Tu n'as rien comme papier. Tu es dans un pays de droit. Et tu me mets des gens qui sont en service, tu ne sais pas même pour qui toi. Ça veut dire quoi? Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que là, ils sont venus, ils ont dit de donner 15 000. J'ai dit, je viens de commencer le dimanche. Je vous donne le carburant. Moi, quand je vais aller à la maison, je suis allé, on m'a dit de venir déclarer. aujourd'hui, tu vas voir. Tu n'as pas encore. Tu vas me faire quoi? Il faut qu'on m'enlève la main. Tu vas m'enlever la main aujourd'hui. On va te faire quoi? C'est lui qui m'a chifflé. On va te faire quoi? On va te faire quoi? On va te faire quoi? Non, t'as pas tous les autres. Tu as dit que tu vas nous tuer. Tu as dit que tu vas nous tuer, tu vas nous faire cela. Non, vous n'êtes pas calme. Vous êtes brutal sur les gens. Tu as dit que tu vas nous tuer. Tu as dit qu'on va revenir quel jour? Oui, mon frère, bonsoir. Comment ça va? J'espère que tu te portes très bien. Et c'est à quel niveau maintenant? Oui, ils sont partis. Ils m'ont brutalisé, comme vous connaissez. Ils sont venus. Ils me disent que comme je n'ai pas de papier, aucun papier à jour, de donner 15 000. J'ai dit, moi, je fais ma commerce. Et puis, franchement, mes amis, je vous dis que ce que je vends ici, là, le fonds de commerce, là, c'est 25 000, 30 000. Des fois, si j'achète des fois 10 kilos de viande, que je vais dire 30, 35 000. Mais si je n'achète pas 10 kilos de viande, j'achète 7 ou 8 kilos de viande. Avec tous les condiments, 25 000. Je ne tourne pas avec 50 000 ici. Donc, si vous-même vous pensez que s'il vient, il me demande 15 000, je les donne là. Je peux continuer à vendre. Parce que ce que je fais là, j'ai calculé ça sur quand je suis dans le ménage. Quand je suis dans le ménage, on me paye 5 000 par jour. Si moi-même je vends ma propre commerce, si je gagne 4 000 par jour, ou si je gagne 5 000 par jour, je vais faire la tontine de 3 ou 4 000 et moi-même je mange bien, je suis à l'aise, je ne suis plus sous quelqu'un. Donc vous voyez, voilà pourquoi je fais ça là. Donc maintenant, eux ils pensent que ça là, je gagne 20 000, 40 000 par jour de bénéfices. Alors que je ne fais même pas beaucoup de nourriture. Ce que moi-même je peux faire là que je fais. Ils disent de donner 15 000. J'ai dit non, je n'ai même pas encore vendu. Donc je vais leur donner 2 000 le carburant. Il dit non que moi, que c'est le carburant de 2 000 qui les a conduits, ils sont arrivés ici. C'est le carburant de 2 000 qui les a conduits, ils sont venus ici. Qu'ils ne vont pas prendre 2 000 francs. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est nos soeurs, beaucoup de nos soeurs là aussi, togolaises là. Vous faites des commerces, quand ils viennent, ils commencent à crier sur vous. Vous tremblez, vous leur donnez 20 000, 50 000, 30 000. Pour que vous pensez quand vous leur donnez ça là, ils vont vous laisser. Non, 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 ma soeur. Tu leur donnes 20 000 là. Demain, c'est les autres visages qui vont encore venir. Le lendemain, autre visage va encore venir. Ce n'est pas les mêmes personnes là qui vont venir. Un mois après, ta commerce est fini. Tu n'as plus l'argent pour aller acheter les choses pour vendre. Tu es obligé maintenant d'aller encore chercher le ménage. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne vais jamais retourner dans le ménage. Voilà pourquoi je refuse de donner quelqu'un 10 000 ou 5 000. Non, je ne donne pas. Tu viens, tu m'emmerdes. Je te propose 2 000. Parce que moi-même, je commence ma commerce. Je suis un être humain qui a la tête qui fonctionne, que je sais que je vais aller faire les papiers. Ils m'ont brutalisé. L'autre même m'a chifflé. Il m'a chifflé. On peut faire ça. Hein? Maintenant, ils disent qu'ils vont aller amener la police, ils vont venir m'arrêter. J'ai dit, j'attends la police qui va venir. Si c'est la drogue que je vends, vous venez, je ne vends pas la drogue. Je vends la nourriture pour sauver les gens dans le quartier. Moi-même, je vais vivre. Et puis, vous nous emmerdez. Coucou, bonsoir famille Tita, comment ça va? J'espère que tout le monde se porte très bien, pardon. Et ici, dans cette vidéo, j'aimerais être très clair et très gentil. Très gentil, je dis. Et puis vous faire comprendre de certaines choses. Et j'aimerais parler ici à certaines femmes avec les clitoris longs, soi-disant, je suis dans mon pays. Tu n'es pas chez toi ici, va chez toi, tu es sauvage, nanana. Prenez vos chaises et puis asseyez-vous. Parce que vous savez là où je suis là, je n'ai pas envie de couler les larmes. Parce que j'ai une blessure sur le cœur qui me donne déjà une douleur que je ne peux même pas
Je sais pas. Mais là, les larmes, je n'ai pas envie de couler ça. Vous m'entendez, non? Les femmes avec le vagin sale pourri, soit disant, moi je suis dans mon pays, tu n'es pas chez toi ici, on est en deuil, on va te prendre, nanani nanana là. Écoutez-moi très bien. Moi je suis poli et puis je suis très mal poli. Je suis gentil et puis après ça je suis très sauvage. Je suis respectueux mais après je suis impoli. Vous m'écoutez, non? Je suis un être humain qui a le souffle de vie comme vous-même. Je vis dans un pays où on sait qu'il y a le droit. Je respecte le pays. Voilà pourquoi j'ai économisé pour faire ma carte de séjour pour pouvoir intégrer la société. C'est passé. Si après j'ai choisi de faire un petit commerce pour vivre à ma manière, pour être libre, pour ne pas sous quelqu'un qui va me dire, va me laver mon caleçon, ou va me laver mes chaussettes, ou va me faire, si je n'ai plus envie de faire ça là, j'ai le droit de faire un petit commerce pour vivre dans le pays. Donc, je connais le droit du pays là. J'ai fait le petit commerce, la mairie vient, vous pouvez demander n'importe qui, en tout cas, il y a les jaloux qui vont inventer les choses, mais moi, quand la mairie arrive, je suis très gentil avec eux. Je rigole. Quand ils viennent, ils mangent même ma nourriture. Si eux-mêmes ils suivent mes vidéos, ils n'ont qu'à vous dire la vérité, que si la mairie vient chez moi, ils ne mangent pas ma nourriture. Dès qu'ils arrivent... Oui, la question je vous demande, j'ai commencé le marché là quand? J'ai commencé la semaine passée. Dans quelle semaine? Quelle semaine passée? J'ai commencé dimanche. Lundi. Oui, dimanche. J'ai commencé dimanche. Je n'ai pas encore fait une semaine. Je ne vais pas ouvrir le glacier, il va voir combien de boules de foot qui est là-bas. Je sais ce que, quand je vous parle, je ne refuse pas. Mais écoutez, pourquoi vous aimez toujours qu'on base sur pour vous? Moi, j'ai commencé la commerce le dimanche. Parce que je suis enceinte, j'étais ménagère. Je suis enceinte, j'ai décidé de rester à la maison et faire un petit commerce pour vivre. Donc aujourd'hui, si je fais la commerce, vous venez que vous voulez prendre l'argent chaque jour, on négocie. Je ne peux pas prendre... J'ai dit, c'est ce que je vous explique, on négocie. Je ne peux pas payer 2000 par jour. On ne peut pas négocier en milieu de semaine. Là où je suis en train de préparer, là, va voir le foufou. Il n'y a que 15 boules de foufou. Il faut se débrouiller parce que je reste là pour faire ça. Moi-même, je mange pour vivre. 1000 francs, chérie. Tu le fais le plan à 1000 francs. Les gens font le plan à 1500 à 2000. Je fais le plan de 1000 francs, 500. Les enfants là sont en train de manger là-bas. Là. Demain, le plat là, c'est combien? Bien, vous mangez combien là-bas? 500, 500. Dans le 1000 francs. On va partir. Non, c'est ce que je vous dis que je négocie chaque semaine. On te dit qu'on est au milieu de semaine. Tu veux pas négocier là maintenant? J'ai commencé le commerce dimanche. Quelle négociation? Chaque semaine. À partir de la semaine prochaine, on va parler de ça. Non, c'est ce que je vous dis que la semaine, normalement, mais je ne peux même rien payer. La semaine prochaine. C'est normal. Non, c'est pas ça. Parce que je viens de commencer. Vous allez écouter ça là. Parce que je ne gagne rien là-bas. Donc, comme vous ne voulez pas écouter là, je ne sais pas où on va aller. Je viens de commencer là. Comme je suis une femme enceinte qui se débrouille pour manger. Vous ne voulez pas écouter. Mais non, hier, vous m'avez arnaqué 2000 ici. Je vais encore payer. Oui, vous m'avez pris 2000. Comme tu parles. Comme je passe. Toi, ton problème, c'est ça. Comme ça, c'est comme ça que tu as fait ici. Je le prends, vous venez ici, on va se battre. Je le prends, c'est 500. Je vous paye. Va-tu viens, on va voir ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que je suis. Regarde-moi lui là. Tu sais travailler? Tu sais travailler, toi? Je m'en fous. L'autre m'a dit hier que je ne suis pas dans mon pays. Vous êtes racisme. Vous êtes racisme. Les Gabonais ne sont pas au Togo. Les Gabonais ne sont pas au Togo. Regarde-moi lui là. Va-tu viens? Vous avez vu, non? Vous avez vu ce que j'ai filmé tout à l'heure là. J'ai fait exprès pour vous montrer. Ils sont venus hier. J'ai commencé ma commerce dimanche. J'ai dépensé là, j'ai tout arrangé pour pouvoir moi-même vivre comme la femme doit vivre aux fesses. Je n'ai pas de mari. Ils sont venus hier, ils m'ont pris 2000. Ils sont venus aujourd'hui, je leur ai dit que je ne peux pas payer 2000 par jour. On négocie chaque semaine, il vient, il prend quelque chose. Il me dit que non, vous-même vous allez écouter les vidéos là, regardez très bien. Ils me font le bruit, ils font le bruit sur nous. Hier, ils m'ont dit que va chez toi, tu n'es pas dans ton pays, vous êtes racisme. Vous vivez dans les pays des autres, c'est comme ça on vous traite. Vous vivez dans les pays des autres, c'est comme ça on vous traite. Vos méchancetés, si vous ne changez pas, ça va tomber sur vous un jour. Continuez. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que la jeune dame a dit. Elle dit elle est enceinte. Elle ne peut pas aller travailler avec sa grossesse. Vous-même vous savez. Quand une femme enceinte travaille chez les gens, si elle n'est pas dans elle-même son propre foyer, vous-même vous savez comment grossesse se passe. Vous voyez. Quand je vous dis, si c'est toi là, moi je vais dénoncer des choses pas à pas et puis on va avancer. Ceux qui s'attaquent à mon pays,
des individus mal intentionnés qui disent non, ils font cette lutte de panafricanisme. Voici ça. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Venez, vous allez parler de ça. Quand quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, nous on regarde ce qui se passe dans les autres pays. En Afrique centrale, vous êtes là à faire des... Oui, quand elle n'est pas en règle, oui, tu quittes chez toi. Si vraiment tu veux faire ça, il faut te mettre à jour. Ah, vous qui parlez panafricain, Hervé Didier, tu es où? Kémy Seba, vous êtes où? Voyez, lui qui dit il est soldat de Laurent Gbagbo, des panafricanistes, que la voix des sans-voix. Toi, tu dis quoi? Vous dites quoi là? Et je vois un Camerounais, un Camerounais plus vilain qui porte le chapeau de Jamaïque là, le plus vilain au monde là. Toi, tu dis quoi? Tu dis tu es panafricain. Ça là, c'est quoi? Ton pays voisin, Gabon là, voici ce qu'ils sont là fait. À une Togolaise, même aujourd'hui, c'est une Togolaise qui est en train de faire ses ras-le-bol. Et maintenant, les autres qui sont là-bas. Il y a des Ivoiriens qui sont là-bas, qui sont séquestrés. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas bien circuler librement. Tu ne peux pas faire toi-même tes activités. En Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas ça. En Côte d'Ivoire, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il peut dire, c'est l'Afrique même. Il peut dire, c'est deuxième aux États-Unis. Si on dit, aux États-Unis de l'Afrique, c'est Côte d'Ivoire. Tu viens, tu fais ta chose. Nous on ne te calcule pas. Parce que cette haine raciste-là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, nous, on est nés avec le bon cœur. Nous, on est nés avec le partage. Nous, on est nés avec amour. Mais il y a des gens, eux, ils sont nés avec le sang raciste. Imaginez-vous. Imaginez-vous, entre nous-mêmes, les Noirs, regardez comment on se comporte. Regardez comment la femme est séquestrée. Dieu merci, regardez, elle a filmé. Il n'y a pas fait du nom qu'elle a parlé, blablabla, et puis on ne voit pas les preuves. Regardez comment les agents des mairies parlaient. On vient la gifler. Et elle dit, je suis enceinte. Elle dit, je vais aller travailler chez les gens là-bas, ils vont me payer 5 000 par jour. Moi-même, avec ma grossesse, je vends ici, les gens viennent manger. Même s'il y a trop gagné bénéfice, c'est 5 000. Soit ils gagnent 4 000. En attendant que je reste là, je vais accoucher. Dès qu'il finit d'accoucher, et je vais aller travailler. Si ça marche aussi, ok, ça marche. Mais vous, c'est pas ça, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Elle n'a qu'à se mettre à jour. Mais elle est en train de faire les démarches pour se mettre à jour. Mais à quoi c'est? À quoi c'est de la gifler? À quoi c'est de faire des choses vraiment qui sont terribles? Mais vraiment, c'est méchant de votre part, les Gabonais. C'est méchant. C'est très méchant. Donc, vous voyez, vous les Ivoiriens, vous qui supportez des soi-disant ceux qui disent sont panafricains, pourquoi papa doit envoyer quand c'est jour, vous, ça vous fait mal là. Vous voyez, non? Partagez cette vidéo-là, ça va arriver chez eux là-bas. Partagez cette vidéo-là au maximum. Partagez cette vidéo. Je vais avoir au moins plus de 2000 partages. Je vais avoir 2000 partages. Même si ça peut arriver à 10 000 partages, partagez cette vidéo, ça va arriver chez eux. Jusqu'à ça peut arriver, ça n'a qu'à arriver dans le gouvernement, mais ça n'a qu'à arriver là-bas. Et puis, ils vont appliquer cette loi-là même. Ivoiriens maintenant, là, on va rentrer en 2025, non? Ivoiriens d'abord, ça va se passer. Cette histoire, et cette affaire-là, c'est Ivoiriens d'abord. Et je pèse mes mots. Ivoiriens d'abord. On doit faire ça. Trop, c'est trop. Oui. Trop, c'est trop. On doit faire ça. Et puis, je pèse toujours mes mots. Je pèse toujours mes mots. Ivoiriens d'abord. On doit faire ça. Trop, c'est trop. Eux, chez eux, font ça. En Afrique centrale, là-bas, eux font ça. C'est pour cela qu'ils ont dit non que 300 000. Ceux qui ne sont pas dans ces choses, comment dirais-je, dans notre histoire de CEDEAO. Ceux qui ne sont pas dedans, mais c'est bien. Ils vont payer 300 000. On voit les Camerounais, on voit des gens, ils sont agités. Est-ce que vous avez vu les Gabonais parler? Parce qu'ils savent, eux, mais ils sont racistes. Les Gabonais sont racistes. Donc, où ils sont là? Ils sont obligés. Ah, ok, nous, on fait ça ici. Il y a des Ivoiriens, il y a des Togolais, il y a des choses à Béninois. Il y a dit, non, c'est pas Béninois, c'est un. Oh, non. Il dit mon deuxième pays là. Burkinabé. Des gars m'appellent, ceux qui sont au Gabon là-bas, les gars m'appellent pour dire, hey, mon frère, ici même, il dit,
Si on n'est pas en règle là, nous on est dans le problème. Si on n'est pas en règle là, nous on est dans le problème. On fait tous les efforts pour être en règle. Et on est là pour renouveler nos choses. Il dit, vous voyez des trucs comme ça. Et puis je vois des Ivoiriens psychopathes, des Ivoiriens ignorants, des Ivoiriens... L'éducation de leur famille, ils ont raté. C'est eux qui sont... Non, pourquoi? Pourquoi nous, vous voyez la dictature? Qui Alassane est venu, vous voyez la dictature quand Gbagbo était là. Oui, Gbagbo était là, tout était... Mais c'est tout ça là même, c'est tous ces bandes de Gbagbo là même qui ont envoyé tout ça là, qui ont envoyé de la bouillabaisse, de la merde en Côte d'Ivoire. Quand ce jour, quand de Félix Houphouët-Boigny c'était là. D'autres pensent que non, oui, c'est quand ce jour là, le prime, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, que c'est Alassane qui a envoyé, c'est jamais Papa Ado qui a envoyé ça. Quand ce jour-là, c'est jamais Papa Ado qui a envoyé ça. Papa Ado, quand lui, Félix Houphouët-Boigny l'a appelé là, c'était déjà sur la table. C'était déjà sur la table. Donc il dit, bon d'accord, c'est déjà sur la table là. Bon, on n'a qu'à appliquer, là c'est mieux en même temps. Donc quand ils ont appliqué, immédiatement les Ivoiriens ont dit, oh, que c'est lui qui a envoyé ça. Mais quand il a envoyé là, regardez comment le pays était bien dressé. Comment le pays, tellement que, il dit, les étrangers respectaient les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, regardez comment les étrangers se comportent. Je ne suis pas là pour dire je suis raciste. Non, mais j'ai dit la vérité parce que ce que j'ai vu au Gabon, ce que j'ai vu aujourd'hui, et puis cette dame en train de vraiment dire ses propos et en train de nous montrer des preuves de cette race. Il dit raciste qui se passe là-bas, ce n'est pas du jeu. Et je vois des gens qui portent les bérets, des Ivoiriens qui portent les chapeaux, d'autres même portent les kimonos des militaires. Les kimonos militaires, ils sont là. Oui, nous, les panafricains, après les racistes, nous, les panafricains, entre nous, les noirs, il n'y aura plus. Il dit, Côte d'Ivoire, là, tôt ou tard, on bombardait Visa. Oui, Visa. Il dit, on bombardait Visa. Tu rentres là. 3 mois finis là, tu vas te mettre à jour. Si tu ne te mets pas à jour là, tu es au courant. C'est qui les Gabonais font là? Vous connaissez des Ivoiriens. Il y a des gens qui le connaissent. Nous les Ivoiriens là, nous on regarde comme ça. Ivoirien, tu peux là. Ivoirien non, où il est méchant. Je vais vous montrer. Ivoirien, tu peux le gifler. Tu lui demandes pardon, il te regarde, il dit ok. Ivoirien, tu peux faire quelque chose même de mauvais pour lui. Il va te regarder quoi. Ok. Lui il est là, hein. Un jour comme ça, vous êtes arrêté, puis tu as trébuché quoi, tu as marché sur son auteuil. Aïe, aïe, aïe. C'est là que tu vas comprendre que, où tu as te rencontres là, il t'a déjà chargé. Tu dis, il y a quoi, mais petit truc là. Il a tout en même temps. Oh, tu as dit, mais petit truc, oh, la fois dernière, il lui a fait ça, il a pardonné. Oh, c'est tout douleur que tu as fait là. Il va tout ramener sur toi maintenant. C'est là, il est prêt, puis il va t'engager. C'est ça, tu es là. Vous nous montrez des choses comme ça. Demandez à ces Kotoko. Les gagnants là, demandez-les. Demandez au UD Siro, ils ont fait chanson pour ça. Vous commencez, nous on vous regarde. Mais quand nous on va commencer à appliquer pour nous là, c'est là vous allez comprendre que Ivoirien là, nous on n'est plus dans ça. C'est pour cela qu'il vous dit toujours, si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, va t'enrôler, il est temps de s'enrôler. Va t'enrôler parce que le pays est en train de se développer là. Faut pas des gens vont venir en Côte d'Ivoire pour salir la Côte d'Ivoire encore, pour détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement où on est là, la Côte d'Ivoire en train de... Il dit, on était à 1%. Bien avant que Papa Ado vienne prendre, on était 0,0%. Mais aujourd'hui, nous sommes à, il peut dire 20% de la réussite. Aujourd'hui, comme cela là, on est heureux, on est fiers de notre pays, on est fiers du gouvernement ivoirien, on est fiers de ce qu'ils sont à faire. Il dit, je vous dis, je vous motive. Aujourd'hui, demain, après-demain, partez-vous enrôler. 2025 là. Pour que celui qui peut développer notre pays, on puisse le suivre et on puisse vraiment le motiver. Nous, on est prêts. Oui, on est prêts parce que on doit amener aussi et on doit interpeller le gouvernement ivoirien pour dire il manque visa. Vous avez envoyé ces jours, c'est bien. Il manque visa. Envoyez visa. Envoyez visa. Si vous m'écoutez là, s'il vous plaît, gouvernement ivoirien, si vous m'écoutez là, je vous demande pardon. Bien avant qu'on rentre dans 2025 là, envoyez visa. Envoyez visa et on va voir maintenant qui est qui. Pas dans la violence, hein, mais qui est qui, on envoie ça. Trop, c'est trop. Nos frères, eux, ils vont dans, comment dirais-je, dans les autres pays africains, surtout en Afrique centrale.
Ils sont maltraités. Ils sont... Les gamins ne s'épanouissent pas. Ils sont stressés. Pas. Et vous êtes là? Ouais, on n'est pas africain. On n'est pas africain. On est ceci. On n'est pas africain. En Afrique centrale, dites-moi. En Afrique centrale, c'est quel pays où il n'y a pas séjour? Dites-moi. Dites-moi ici, où il n'y a pas séjour. Arrêtez ça. Vous avez vu la dame, elle a tout montré. Donc la prochaine fois, elle dit elle va faire des vidéos. Je vais vous montrer encore ce qui se passe au Gabon là-bas. Ce qui se passe au Gabon. Racisme, c'est ça qui se passe là-bas. En Bedra, en live, c'est ça qui est là. La famille, voici. Qui me laisse le message. Bon, vous voyez donc, je vais m'arrêter là. J'aime plus faire longue vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos pour que ça puisse tomber dans les bandes de clowns des panafricains là. Excusez-moi pour le thème, pour les mains. Voilà. Panafricains des mèdes là, ça n'a qu'à arriver là-bas. Ça n'a qu'à arriver là-bas. Et puis eux-mêmes vont voir que le combat qu'ils sont dedans, on est dans un combat, c'est un combat inutile. C'est un combat, tu ne peux jamais faire quelque chose, tu ne peux jamais avancer un pays. Un combat panafricain, je vous dis, et puis il pèse mes mots. La famille, je vous dis, à très bientôt. Ciao. On est dedans.